Hello tout le monde, c'est Selma de la boutique en ligne Mon Espace Récréatif. Aujourd'hui, on est à la journée 2 du défi 30 jours de créativité. Donc la première journée, je vous demandais de vous trouver un espace, de faire le tri dans votre matériel, de vous faire une liste des choses qui vous manquaient et d'aller les chercher. Donc j'espère que ça a été fait. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas grave, vous embarquez dans le défi quand cette première étape sera faite. Alors aujourd'hui, la deuxième étape, évidemment, c'est le test du matériel. Peu importe ce que vous avez choisi, que ce soit des crayons, des feutres, des crayons à la mine, de l'aquarelle, de l'acrylique, il faut tester du pastel, j'ai oublié le pastel. Il faut tester le matériel. Donc, moi, j'en ai fait un petit peu, en fait, hier. J'ai testé les feutres à l'alcool et j'avais déjà fait les feutres Longo. Donc évidemment pour tout ce qui est couleur, moi je vous conseille de faire un nuancier. Je vais vous les montrer en fait ce que ça a donné chez moi tout à l'heure et je vous montrerai aussi l'endos de la feuille pour vous montrer la différence entre le résultat en fait des feutres à l'alcool versus les feutres acryliques. Donc vous allez bien voir la différence, c'est surtout au niveau de l'endos en fait quand vous allez retourner votre feuille. Donc c'est pour ça que je disais, il faut faire très attention au papier que vous utilisez quand vous utilisez les feutres à l'alcool. Moi j'ai commencé aussi, je vais vous montrer ça tout de suite, j'enlève mes choses. Ce qui me reste à tester, en fait, ce sont les nouveaux crayons de couleur que j'ai reçus, les 180. Ça, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai ici testé, je vais rapprocher pour que vous puissiez voir. J'avais testé certains stylos, des stylos feutres. Ici, j'avais testé les charpies que j'ai, les charpies dorées et les charpies blancs que j'avais. J'ai tendance à tester de différentes façons. Je vais vous montrer avec un crayon, comme ça va vous donner une petite idée. Ici, ce sont les feutres Manga Jimao. Donc, vous voyez, j'ai mis le numéro du feutre. Et moi, j'aime bien, vous voyez ici, j'aime bien faire des lignes et faire des pointillés pour voir la grosseur, évidemment, des deux. Donc ici, j'ai fait la même chose. Donc ici, vous en voyez deux, c'est parce que j'ai pris la pointe et je l'ai testé de deux façons différentes. Et ici aussi, j'ai fait la même chose. J'ai testé aussi les Longo Lipstick Red. Donc ça, ce sont les stylos gel. Donc voici ce que ça a donné. Je n'ai pas fait de pointe, j'ai fait des tirés et j'ai fait comme un escargot pour voir ce que ça donnait comme effet. Voilà. Ce que j'ai testé d'autre, ce sont les pastels. Donc j'avais deux kits de pastels, un qui était plus des couleurs terreuses. Lui, j'ai juste fait une ligne en fait pour voir la couleur. J'ai pas testé des petits points, des traits, etc. Parce qu'habituellement, je ne le travaille pas comme ça. Ici, ce sont les gris et les noirs. Et après, évidemment, hein, comme je vous l'ai dit lors de la première vidéo,
j'ai fait un petit spray pour que ça ne s'envole pas et que ça ne tache pas surtout la page d'à côté. Donc si je me rapproche, voici les couleurs que ça donne. Donc faire un nuancier comme ça aide à gagner du temps et à apprendre à connaître votre matériel. Donc ce qui me reste à faire, moi personnellement, ce sont les crayons aquarelles que j'ai pas fait, les crayons de couleur Brutfunner, les 180, donc ça je vais les faire et je vais les mettre un petit peu en accéléré. Je vais vous montrer ce que ça donne et je voulais vous montrer autre chose. Donc disons ici en passant, avant que j'oublie, les tests, il y a des tests que j'ai fait dans le grand cahier que je vous avais montré la première fois. Donc vous pouvez faire vos nuanciers dans le cahier où vous testez le matériel, ou vous pouvez faire ce que j'ai fait pour les feutres. Je vais vous montrer ça. Alors, je commence par les feutres. Ça, c'est le nuancier des feutres à l'alcool. Il y avait 80 couleurs. Si je me rapproche, vous voyez, franchement, les couleurs sont super sympas. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais vous voyez, ce nuancier, je l'ai fait sur une feuille d'imprimante. Donc, une feuille blanche assez fine. Elle n'est pas très épaisse. Ici, j'ai fait le nuancier pour les feutres à l'acrylique. Je les ai numérotés, vu que ces feutres-là, je les ai numérotés de 1 à 9, parce qu'il y en a 9 dans chaque paquet. Et moi, je les garde comme ça dans leur paquet. Évidemment, si vous les mettez dans un bac ou dans une trousse, vous pouvez les numéroter en continuant, donc à moins que vous disiez, ça c'était la couleur peau, vous pourriez mettre P1, P2, P3, P4, etc. Pour les jaunes, ça pourrait être J1, J2, J3, etc. Pour les rouges, ça peut être R1, R2, R3, R4. Pour les bleus, B1, B2, B3, B4. Les verts, c'est la même chose, V1, V2, V3, V4, etc. Vous continuez. Et pour les mauves, les violets, V1, V2, V3, V4, etc. Vous continuez. Il y a plusieurs façons de les numéroter quand vous recevez du matériel sans numéro ou sans nom particulier pour une couleur. Vous pouvez mettre des petites étiquettes avec le numéro. Comme ça, vous reconnaissez vos couleurs. Donc, je rapproche un petit peu pour que vous voyez les couleurs. Moi, j'adore ces feutres. Je les adore, je les adore, je les adore. D'ailleurs, j'ai commencé un nouveau défi coloriage avec le groupe de Virginie, c'est moi. Donc, nos passions, nos défis, je pense, c'était ça. Et j'ai déjà utilisé les jaunes. J'en avais besoin. Donc, ce que je voulais vous montrer, ça, ce sont les feutres acryliques. Je vous avais dit, hein, c'est un papier vraiment, tu sais, d'imprimante. Donc, si je retourne, il n'y a absolument rien derrière. Il n'y a rien. Pas une trace. On voit un petit peu la couleur en fait, l'endos, mais c'est parce que c'est vraiment fin. Mais là, les feutres ne coulent pas, ne traversent pas de l'autre côté. Par contre, si je prends les feutres à l'alcool, vous voyez que ça a traversé. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser les feutres à l'alcool avec n'importe quel papier. Généralement, ce qu'on conseille, c'est du papier 130 ou 160 grammes même pour les feutres à l'alcool.
Voilà, puis il faut savoir, hein, moi j'ai eu l'expérience avec le livre à la Van Gogh que je suis en train de faire. J'ai utilisé des feutres à l'alcool et avec le soleil, en fait, ils ont perdu de leur éclat. Il faut que je recommence. Ce que je voulais vous dire d'autre, c'est vous travaillez avec des crayons à la mine. Moi j'ai pris celui-là pour vous montrer, mais vous pourriez faire la même chose en fait. Donc, soit vous griffonnez comme ça et vous essayez de changer, oups, je l'ai cassé, de force pour avoir deux teintes complètement différentes. Donc là, j'appuie fort et là, je vais appuyer légèrement. Donc vous voyez, juste en faisant ça, vous avez trois teintes différentes de gris. J'essaie de vous montrer. Ce que vous pouvez faire avec vos crayons, ce sont des lignes, comme ce que j'ai fait pour les stylos. Faire des petits points pour voir ce que ça donne comme effet. Et vous pouvez également faire des hachures. Bon, là, elles sont pas droites parce que je tiens mon téléphone, mais vous pourriez tester en fait les motifs. Si vous avez, je vais vous montrer. Moi, j'ai eu ça en cadeau. Donc, vous avez des crayons de plusieurs, comment on appelle ça, dureté en fait de la pointe. Donc je vous l'avais dit, vous avez les HB qui sont au milieu, les H qui sont, je pense, les plus secs et les B les plus gras, si je ne me trompe pas. Donc si vous avez les crayons avec les différentes couleurs, là je parle vraiment des crayons graphite, ben, vous pourriez faire le même exercice pour chacun de vos crayons. En gros, c'est ça. Si vous travaillez avec du graphite en tant que tel, moi j'en ai ici, vous pouvez faire le même travail pour, ça c'est du graphite en bâton, vous pourriez faire la même chose, les mêmes tests pour savoir quel rendu vont donner vos crayons. Je n'ai pas fait les métalliques, ça il reste à faire, je vais les faire, c'est juste que j'en avais déplacé certains parce que je suis en train de travailler sur quelque chose avec. Je vais faire maintenant le nuancier pour les 180 Butfener. Moi je le dis toujours un peu bizarrement là. Pour le nuancier, moi j'ai pris une feuille, j'ai fait un tableau comme ça, je pense qu'il y a 100 cases dedans, donc il y a 100 numéros. Ce que je fais, c'est que je griffonne dans le gros rectangle et le petit rectangle, j'écris le numéro. Voili, voilou. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Évidemment, si vous faites de l'acrylique, vous pouvez faire la même chose, hein, un petit point pour chaque couleur et en dessous vous écrivez le nom de la couleur. Essayez de les mettre, moi j'ai essayé ici, mais vu qu'ils étaient en désordre, ça a donné, il y a des verts qui sont loin d'autres verts, mais j'ai essayé de les mettre par teinte en fait. C'est pratique ça vous évite en fait de les chercher partout ou de retester vos crayons. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait et je vous reprends après.
Recoucou tout le monde. Alors, ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai fini. Donc, vous voyez les couleurs, les crayons de couleur Brotphoner venaient avec une feuille pour faire le nuancier. Donc, vous mettez la couleur. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis la couleur et le numéro. Je vous montre. Voilà. Elles sont magnifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les couleurs, les crayons de couleur, en fait, est-ce que vous voyez si je fais ça? Attendez une minute, je le tourne. Ah oui. Donc, chaque crayon de couleur, la couleur a un nom et elle a un numéro. Donc, j'ai tout testé, les 180. J'adore les couleurs, j'adore la sensation de la mine sur le papier. Ce que je remarque, c'est que c'est un peu moins gras que les métalliques que j'ai, mais c'est déjà plus gras que les crayons de couleur que j'avais avant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, le nuancier, très important de le faire pour chacun, en fait, chaque matériel que vous avez, que ce soit en crayon, que ce soit en feutre, que ce soit en peinture, acrylique ou aquarelle. Vous pouvez faire aussi, comme tout à l'heure, on a fait un petit nuancier de crayon, avec ce crayon, le crayon à la mine. Vous pourriez décider de faire des petits nuanciers avec les couleurs. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Mais quand j'utilise une couleur, ça pourrait que sur une autre page, je fasse un petit dégradé, en fait, plutôt, de cette couleur. Donc, quand j'ai appliqué ici les crayons de couleur, évidemment, j'ai appuyé de la même façon pour toutes les couleurs pour que ça donne le même rendu. Donc, vous voyez, j'espère que vous voyez bien les couleurs, elles sont vraiment super. Si vous avez, comme moi, beaucoup de matériel et que votre nuancier n'était pas fait, faites-en un petit peu tous les jours. Par exemple, si vous savez que la prochaine activité, vous voulez utiliser les crayons, commencez par les crayons. Si au contraire, vous voulez essayer les feutres, vous faites votre nuancier de feutre. L'important dans ce défi, ce n'est pas de tout finir. Vous inquiétez pas, il va y avoir une journée où on va parler de ce qu'il y a à finir, mais de commencer. Donc, commencer et on finira quand on pourra. C'est tout. Moi, ça m'a pris quelques jours pour faire mes nuanciers. J'ai pas fini, j'ai pas fait les métalliques et j'ai pas fait les crayons que j'avais avant, ni les feutres d'ailleurs que j'avais avant, les feutres à l'alcool. Je le ferai éventuellement, mais je sais que je vais pas les utiliser tout de suite, d'accord? Donc ça presse pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Ce que je vous ai pas montré, c'est les tests de stylo. Donc vous pourriez faire aussi des tests avec des rayures, des hachures, des petits points, des ronds en escargot pour voir ce que donne l'effet du stylo. Est-ce qu'il y a autre chose que je vous ai pas montré? Je pense que c'est tout pour le moment. C'est bien évident si on travaille avec des pâtes et de la peinture, ce qu'on fera peut-être pas sur un cahier, mais éventuellement lors d'un autre défi créativité, je vous le montrerai. Il faut évidemment tester ce matériel-là, donc toutes les pâtes qu'on mélange avec la peinture. Mais ça ne sera pas pour ce défi. Donc, je vous dis bye bye, ciao ciao, à la prochaine. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, dépendamment de ce que vous avez, quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mettez-moi un petit message pour si vous avez des commentaires, des idées, vous pouvez rajouter ça dans les commentaires. Moi, je vous lis. Et je peux même intégrer certaines de vos idées
aux prochaines vidéos. Ceux qui n'ont pas le temps ou celles qui n'ont pas le temps d'écrire un commentaire, mettez-moi un petit émoticône. Je pense qu'il y a le petit artiste. Vous pouvez mettre cela. Bye bye tout le monde, à la prochaine.